Force de frappe, élasticité, poids et forme sont autant de critères déterminant la valeur d'une lame au combat, autrement dit sa performance. De nombreuses épées sont restées célèbres, mais il y en a une dont peu de gens ont entendu parler, qui était idéalement conçue pour son époque. En posséder une était un luxe, car elles étaient rares et chères. C'était la Rolls-Royce des épées. Fabriquée seulement entre l'an 800 et l'an 1000 après Jésus-Christ, l'épée viking était faite dans un acier pur que l'on ne retrouve plus ensuite en Europe pendant près de 1000 ans. Sur cette arme, d'une technologie avancée et que seule possédait une élite, était incrusté un mot étrange, Ulfbert. L'épée Ulfbert glorifiait la parfaite union de la forme et de la fonction dans le chaos qu'était une bataille viking. Ce n'était pas de simples duels à 1 contre 1. Le combat était très violent et il y régnait une grande confusion. Les hommes se lançaient dans la bataille et frappaient à tout va. Les coups étaient nombreux et pleuvaient de toutes parts. Originaires de Scandinavie, les Vikings ont colonisé de vastes étendues de l'Europe entre le 8e et le 11e siècle. Leur ardeur au combat était telle qu'ils sont encore aujourd'hui admirés. Certains adeptes vont même jusqu'à rejouer leur bataille. À l'époque des Vikings, la plupart des hommes se battaient avec des haches et des lances. Mais ceux qui pouvaient se l'offrir utilisaient une épée pour le combat rapproché. Et c'est alors que la force de frappe, la légèreté et l'élasticité de l'Ulfbert procuraient à son détenteur un avantage certain.